Bonjour, bienvenue. C'est Ramus pour la chaîne Scarnus, n'est-ce pas? Et donc aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu qui n'est pas League of Legends, contrairement à ce que vous aurez pu croire. Mais Nuclear Throne, et Nuclear Throne, qu'est-ce que c'est? La merde. C'est un roguelike, même si les puristes diront que ce n'est pas un roguelike, mais moi je dis que c'est un roguelike. Où on joue des extraterrestres, n'est-ce pas? Et donc, on va faire des vidéos, avec une vidéo par personnage. Et donc aujourd'hui on va commencer par le premier personnage, Fish. Et donc le principe du jeu c'est très simple. C'est qu'il y a des niveaux générés aléatoirement, mais c'est des étages qui sont toujours les mêmes. C'est juste l'emplacement des murs, le nombre d'ennemis, l'emplacement des ennemis, tout ça qui change. Et donc c'est un peu sur le principe de Binding of Isaac. Sauf que tout se passe sur une map Bon sang, qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer? où il n'y a pas de salle, il n'y a pas de section dans la map. Bref, on va voir ça tout de suite. Et donc on commence avec Fish. Et donc on tire avec des pistolets. Et donc avec Fish on peut faire des roulades. Et c'est ça qui rend ce jeu merveilleux. Et donc le but va être de tuer tous les ennemis de chaque étage. Et quand on tue tous les ennemis, on fait apparaître un portail. Et on peut ramasser des armes, tout ça, parce que c'est merveilleux Call of Duty. Voilà. Donc on est en munitions plutôt limitées. Et wouhou, je suis coréen mon pote, qu'est-ce que tu veux? Donc on est en munitions plutôt limitées, ce qui donne un petit côté hardcore au jeu. Et donc quand on monte d'un niveau en ramassant de l'uranium ou autre sorte de barre radioactive, n'est-ce pas, on peut débloquer une mutation qui va nous permettre d'avoir des bonus pendant les games. Et donc là par exemple je vais prendre la mutation qui va faire en sorte que je vais avoir plus d'items qui vont être droppés par les ennemis. Donc plus de munitions, plus de medkits. Et donc là on est dans la première zone. Et chaque zone en fait comporte 3 étages. Un étage plutôt facile, un étage un peu plus dur, et un étage avec le boss de la zone. Et donc ensuite, une fois qu'on aura fait le 3e étage, si je meurs pas comme une bose avant, il y aura une zone intermédiaire. Et puis on pourra passer... Oh merde! Regardez ça, je me suis pris une boulette. Une boulette, j'ai perdu de la vie. Je suis Van Damme. Bon, alors. Et donc... il y aura une zone intermédiaire. Et puis la zone suivante, qui sera la zone de la ville, de la cité. Ouais. Toute la cité. Hein. Bon, et... j'ai pas ramassé l'uranium parce que je suis une bite, voilà. Hop! Merde quoi! Plus d'agression? Je vais appeler SOS Viol. Ok, c'est le boss! C'est très le boss! Je ne veux pas mourir comme une merde contre ce boss. Aïe! Je suis bien parti pour. Oh putain, non, pas les petits verres! Non! Ok! Ok, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. It was at this moment Jackson knew. He fucked up. Je suis mort. Très bien. Bon. Donc on est parti pour une nouvelle game. Parce qu'on va pas en rester à ce décès pourri. En même temps c'est vrai que Fish est un perso plutôt naze. En effet. Mais bon. Moi je pense qu'on peut sérieusement finir le jeu avec, voyons. Non. Ne soyons pas racistes, juste parce qu'il est vert. Alors, tac. Donc l'économie de munitions. Tirer seulement 2 balles. Oh! Donc là j'ai un laser pistol, donc faut savoir qu'il y a plusieurs types de munitions. Et donc selon l'arme qu'on utilise, ça va évidemment utiliser un des types de munitions. Et donc là, ça c'est une arme avec les munitions de base. Et ça c'est le laser pistol qui utilise l'énergie. Et je ne sais pas où sont les derniers ennemis, plus haut. Donc ça fait un rayon laser, tout droit. Donc en sachant que il y a une précision de la visée qui est prise en compte dans ce jeu. C'est-à-dire que nos balles vont aller aléatoirement un peu sur la droite, un peu sur la gauche. Et du coup on va mal viser. Mais il y a des bonus qui permettent de viser mieux. Donc là je vais prendre le Less Enemy HP.
Pour ceux qui ne parlent pas anglais, qui ne parlent pas la langue Shakespeare. Ça veut dire que les ennemis auront moins de PV. Et putain, mais merde. Laissez-moi. Non. Oh mais non, c'est déjà le boss en plus. Non, mais non. Ah, on est reparti pour une troisième game avec Fish. Un perso très bon, n'est-ce pas? Voilà. Putain. Donc, Fish est un perso qui a de gros avantages en combat, n'est-ce pas? Et que pouvoir faire des roulades qui n'offrent aucune frame d'invulnérabilité, rien du tout, non? C'est juste pour le plaisir des yeux, pour le lol. Et nous, sur Scarnus, nous vous promettons du lol. Parce que je vous ai compris. En avant! Donc j'ai trouvé une arme corps à corps. Pourquoi prendre une arme corps à corps? C'est utile parce que si on est à court de munitions, eh ben on meurt si on n'a pas d'arme corps à corps, tout simplement. Parce qu'on peut pas taper avec ces petits points. Ok. Alors ils ont décidé de toujours me faire spawn 2 scorpions à côté de ma petite face de poisson sur toutes les games. Donc ça c'est cette arme c'est une mitraillette que je ne vais pas prendre parce que à part tirer à côté des ennemis et perdre ses munitions 5 par 5, ça sert pas à grand chose. Donc là je suis à max bullet parce que évidemment on peut pas porter des bullets à l'infini, des munitions à l'infini. Et donc on peut avoir des améliorations qui vont permettre de porter plus ou moins de munitions. Voilà. Sachant qu'il y a des persos qui déjà de base peuvent porter plus de munitions que d'autres. Je pense à Stéroïde. Mais ça, ce sera une autre fois. Du coup, pourquoi il y a des trucs qui explosent partout? Voilà, tu veux? Ok, le boss a spawn. Tout va bien se passer. Hop là, la petite roulade du dodge. Ok, le boss. Le boss est mort. Donc on va enfin pouvoir passer à la suite. Sauf si je meurs comme un gros caca contre les mobs de base. Ce qui me ferait grave chier. Donc. Pour ceux qui sont peut-être un peu déçus parce qu'ils pensaient que la chaîne parlerait de League of Legends parce que Scarnus, tout ça. Mais il y aura du League of Legends, ne vous inquiétez pas. Mais il y a d'autres jeux que League of Legends dans la vie, les amis. Par exemple, Heroes of the Storm. Le caca, c'est de la merde. Et par exemple, Nuclear Throne, qui est un jeu excellent. Oui. Parce que au-delà des MOBA, j'adore les roguelikes. C'est une grande passion de ma vie. Donc là, je vais prendre ce bonus qui va me permettre d'avoir plus de range en mêlée. Et on va passer enfin dans la première zone intermédiaire, qui est la zone des égouts. Wouh, ninja. Voilà, voilà, et voilà. As-tu vu? As-tu vu les canouilles? Waouh! As-tu vu les belles canouilles? Hein? Spectaculaire! Donc ça c'est un ennemi qui fait le mort en fait. Donc en gros c'est une grosse pute parce que il te fait croire que qu'il est mort. Et puis dès que tu t'approches, blah! C'est le décès. C'est un peu comme ces histoires de viol dans des petites ruelles. Oh. Shit. Ok, j'aurais pu perdre des PV très facilement parce que ça c'est un mob qui fait pop plein de petits mobs comme ceux-là qui sont plutôt très chiants. Voilà. Donc, ce qu'on va faire. Quel bonus je vais prendre? Donc comme on arrive à la ville et que maintenant il va y avoir des lance-flammes un peu partout contre les murs, on va prendre ce bonus qui va me permettre de ne pas craindre les explosions et le feu quand j'aurai moins de 4 HP. Donc je pourrais prendre celui-là qui donne full vie et des munitions. Mais ce serait con de gâcher un bonus aussi rare Qu'est-ce qu'on peut s'ennuyer juste pour 20 munitions. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le feu. Le feu c'est mal, donc on s'en protège. Ok. Ok, c'est très le sniper.
J'ai failli me faire cramer. Donc ça c'est les corbeaux qui sont très méchants. Et la salamandre qui est très méchante aussi. Ah le ninja. Eux ils sont vraiment très méchants. Aïe, j'ai plus qu'un PV, c'est la merde. On va mourir, très certainement. À moins qu'un perso, qu'un ennemi veuille bien me drop un petit medkit. Non. Ok. Tout se passe parfaitement bien. Et comme prévu. Non. Donc si je meurs, on va s'en arrêter là. Et puis, vous pourrez voir la suite du jeu, qui est magnifique, dans un prochain épisode où on jouera un perso un peu mieux. Un medkit. Oui. Non, pas le feu. Ok. Enfin là, même si techniquement je ne crains pas le feu, vu que j'ai moins de 4 HP. On tue le ninja. On tue l'assassin. Et ben voilà. Je savais qu'on allait survivre. Non. J'ai toujours dit. Oui. Bon. Ok. Des medkits, s'il vous plaît. Soyez pas des salauds. Fais pas ton schlag. Donne-moi des medikits. Ouh, le ninja. Ok, le ninja meurt. Le corbeau, il meurt. Lui, il meurt. Ok. Donc là, on est pas si mal, franchement. Bon, on a plus de PV. Donc contre le boss, on va certainement en chier. Parce que le boss, il est très vénère dans cette zone. Surtout qu'ils ont eu l'idée excellente d'entourer le boss genre d'1 million d'ennemis. Ok, ne pas faire exploser ce portail, sinon c'est de la merde. Une mimique, ok. Oui, parce qu'il y a des mimiques. Parce qu'on est dans un roguelike, je vous l'avais dit. Alors, les ennemis HP, ça pourrait être pas mal. Là, j'aurais bien aimé le full health and full ammo, mais évidemment, il n'est jamais là au bon moment. Donc là, ça va être très certainement le dessert. Le dessert. Je suis coréen. Ok, je suis un Coréen mort. Très bien. Eh bien les amis, c'était le premier épisode de Nuclear Throne. Et donc c'était la présentation de fiches, n'est-ce pas? Et donc je vous dis au revoir les amis. Et à bientôt sur Scarnus, la chaîne qui parle de League of Legends et d'autres jeux. Et surtout d'autres jeux. Et abonne-toi à la chaîne, gros pédé. Merci.